Mes très chaleureuses salutations à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Merci de nous rejoindre sur votre émission Parlons Développement de ce jour. Et puis, nous revient. Il n'y a pas d'opportunité. Et même, même s'il y en a, on ne nous les accorde pas. C'est ce que disent souvent les jeunes de nos jours. Eh bien non, les opportunités existent et parfois même elles sont offertes. Le mal plutôt, c'est que la jeunesse d'aujourd'hui est mal formée, mal orientée, mal casée donc. Mais le problème ne vient pas de la jeunesse en elle-même, non. Le problème vient, n'est-ce pas, des parents, de la génération qui a précédé. L'autre dirait que les temps difficiles forment des hommes et femmes forts. Les femmes forts, les hommes forts, quant à eux, érigent des hommes faibles, nuls et idiots. C'est ce à quoi nous assistons de nos jours. Une jeunesse mal barrée, mal formée, mal orientée. Mais vous diriez que je ne dis rien de nouveau. Bien sûr que je ne dis rien de nouveau. Mais il importe d'en parler. Parce que le problème à ce niveau-ci, il vient du fait que l'on n'attrape pas les problèmes, l'on n'attaque pas les situations comme cela se doit. Chaque fois que quelqu'un, à quelque niveau que ce soit, ne joue pas sa partition, ne fait pas ce qu'il est censé, son devoir de société, eh bien, cela hypothèque non seulement la propre vie de l'individu, mais de toute une communauté, de toute la société, de toute la génération, et donc par conséquent des générations à venir. Vous me recevez. À mon époque, il y a des choses que l'on ne faisait pas. Ben, on ne les faisait pas pour le plaisir de ne pas les faire. Il y a des choses qu'on faisait. Et on ne les faisait pas. Pas plaisir non plus de le faire. Mais ce que nous faisions, ce que nous ne faisions pas relevait, n'est-ce pas, de responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de la communauté, vis-à-vis de toute la société et des générations à venir. Vous suivez. Si vous avez suivi notre numéro de la fois dernière, nous avons évoqué le rôle de la femme dans les sociétés antiques. Ce n'était pas c'était pas un sujet anodin. Non. Non. Avec la colonisation de l'Afrique, la barbarie, ce truc barbare qui a eu un nom comme colonisation et tout le reste que nous connaissons, eh bien, petit à petit, nous avons connu l'éclatement de la société. Ce qui était anormal pour nos communautés, ce qui relevait de l'anormalité vis-à-vis de notre culture, de notre identité, peu à peu, s'est affaissé. Cela s'est affaissé à cause de chacun et de tous. Les pères qui fuyaient leurs responsabilités, les mères qui ne jouaient plus les leurs. Et c'est comme ça que petit à petit la société a dégringolé. À mon époque, la parole donnée était une chose sacrée. À mon époque, le chef
et le relevait du sacré. Ce n'est pas de la pacotille que nous observons aujourd'hui, des brindilles que nous observons aujourd'hui qui n'ont pas de parole, qui n'ont pas d'élan, d'ego, de sens de responsabilité. Ce n'est pas de cela que je parle. Non. Vous savez, à mon époque, il y avait cette leçon de morale, d'éducation civique que nous autres nous prenions à l'école. La morale, l'éducation civique, l'économie familiale. Oh mon Dieu. Une époque très belle en formation sociétale. Une époque belle en image, d'identité culturelle et culturelle. Ces choses-là, petit à petit, ont disparu, laissant place à de la barbarie, à du non-sens. Et que sais-je encore? Et que sais-je encore? Un père qui refuse, n'est-ce pas, d'assumer ses responsabilités à la maison. Une mère qui relègue l'éducation de ses enfants alors qu'elle en est, n'est-ce pas, la responsable par excellence, la responsable du choix, de l'éducation et de la transmission, n'est-ce pas, culturelle et culturelle aux enfants. Et donc, nous parlons ici de la génération suivante. Nos mères ont déserté le forum, nos femmes ont déserté le forum, nos filles ont déserté le forum, et puisqu'elles étaient censées devenir les responsables des générations suivantes, voilà où nous en sommes. Elles-mêmes n'ont pas été bien formées, ou elles ont refusé la formation, et voilà. Et voilà. Toute la société dans son ensemble est corrompue, est gangrénée, raison pour laquelle même l'État représenté, n'est-ce pas, par le gouvernement d'un pays, le gouvernement en Afrique et particulièrement au Bénin, vous voyez, si ce qui incarne, n'est-ce pas, la sacralité, le fétiche, si cette chose qui représente Dieu sur terre, l'être suprême sur terre, qui incarne la loi, l'ordre, la sécurité, si cette chose venait à manquer de sacralité, en mentant, en fuyant ses responsabilités, ou en n'ayant même pas conscience de ses responsabilités, que voudriez-vous que le petit dise ou fasse? Et il ne peut que suivre. On ne suit que la direction du vent ou la direction des leaders. Mais le leader lui-même ment en montant à travers nos leçons de morale, d'économie familiale, etc. On nous enseigne les méfaits du mensonge, les méfaits de l'impolitesse. Donc, l'enseignement se donnait dans chaque cellule représentant, n'est-ce pas, la société, les familles. Et donc, si la famille manquait à assumer ses responsabilités, c'est toute la société qui prend feu. Parce que le président de la République, les ministres, ceux qui doivent voter les lois, ériger les droits, ils ne viennent pas des arbres, ils ne viennent pas d'un tronc d'arbuste ou de nulle part.
Ils viennent d'un père, d'un mère, d'une famille. Et c'est ceux-là que nous choisissons pour nous représenter. Et donc, si vous choisissez un menteur, toute la société prend exemple sur le menteur. Vous choisissez un voleur, eh bien, des chances que le vol soit de mise dans ce pays-là. Si vous choisissez quelqu'un qui donne son derrière à son camarade, de même nature, qu'est-ce que vous voulez qu'on obtienne? Puisque je le répète encore, on ne suit que la direction du vent. Ce sont ceux qui sont derrière qui suivent ceux qui sont devant. Jamais le contraire. S'ils sont bons, tout le monde est bon. S'ils sont mauvais, eh bien, il faudra t'amuser pour trouver du bon dans le reste. Mais lorsque je prends cet angle d'attaque, les gens diront peut-être que je m'attaque, j'ai quelque chose contre la gente féminine. Non, je n'ai rien contre la gente féminine. Au contraire, je suis un éternel amoureux de la gente féminine. Tout le monde le sait. Mais il faut appeler chien, chien, chat, chat. Appelons les choses par leur nom. L'éducation en Afrique relevait de la responsabilité de la femme. Beaucoup plus que de l'homme. L'homme assurait un rôle beaucoup plus de pourvoyeur et de gendarme. C'est là que vous entendrez nos mères dire Amablo Léa, si tu n'obéis pas, si tu ne suis pas les règles établies, eh bien, quand ton père sera là, je le lui dirai. Et rapidement, vous verrez, en notre temps, très rapidement, se redresser. Tu n'auras même pas d'autre choix que de te redresser. Nos deux parents assumaient le rôle de la police, mais le rôle du gendarme, c'est le père qui l'assumait entièrement. Le rôle du pourvoyeur, c'est le père qui l'assumait. Je ne dis pas que fort des bouleversements mondiaux qui sont survenus, que il ne faut pas, n'est-ce pas, actualiser les choses. Non, ce n'est pas de cela que je parle. Mais nous avons beaucoup trop actualisé. Fort, n'est-ce pas, de la corruption, de la recherche de gains faciles, de l'argent. Nous avons vendu nos enfants, le devenir de nos enfants, le devenir des générations suivantes, à cause de l'argent. C'est l'argent qui amène, n'est-ce pas, la décadence de notre société que nous observons aujourd'hui. L'impolitesse de la jeunesse, le manque de concentration, le manque de vision, en ce qui concerne l'impolitesse et l'irrespect, je l'ai déjà dit, parce qu'ils n'ont pas été câblés, formés, formatés pour s'orienter dans une direction avec force, détermination. Bien entendu, il y a des exceptions, sinon je ne serais pas en train de l'ouvrir. Il y a des exceptions à ce que nous disons. Ouais. On ne peut pas rassembler 14 millions d'individus au Bénin et dire que tout le monde est pourri. Non, tout le monde n'est pas pourri, bien évidemment. Mais unité de mesure, à l'échelle grandiose, la pourriture est de mise. La gangrène est énorme. Au point où on peut observer à travers nos différentes institutions, qu'elles soient à l'intérieur, qu'elles soient plutôt à l'intérieur ou à l'extérieur, tout le monde en a une idée. Oui. C'est le résultat du fruit produit par chacun, par tous.
par nos pères, par nos mères, nos oncles, nos tantes. En tout cas, l'unité de mesure de chaque pays que représente la famille, la cellule familiale. Vous voyez un individu mal poli, corrompu, exécrable, sans vision de son pays et de son semblable. Vous avez le résultat de tout cela. Dans les années 90, j'étais déjà suffisamment conscient pour me rendre compte que des institutions financières, des organisations d'autres pays, des organisations non gouvernementales prenaient d'assaut notre pays, qui pour aider, qui pour épauler, etc., etc., comme le programme alimentaire mondial d'ailleurs, qui avait un siège chez nous. Je le sais, je l'ai su, parce que des membres de ma famille ont travaillé. Si. J'ai un oncle qui a travaillé à la PAM, ou au PAM, ce qu'on dit le programme. Et malgré tous ces vivres qui étaient acheminés dans notre pays, malgré toutes ces organisations, pléthore d'organisations, le Bénin est toujours pays en voie de développement aujourd'hui. Bon, je veux dire, je parlais de 90, excusez-moi. Ça fait des décennies, hein. Nous sommes en 2024. Le problème que connaît le Bénin aujourd'hui, même si nous avons atteint 14 millions, alors que dans le temps, on était à 3 millions, 5 millions. Même si, de façon, je dirais, proportionnelle, pendant que le peuple, le nombre de la population augmentait, eh bien, les ONG aussi affluaient. Mais allez-y chercher, fouiner, vous verrez que dans le plus clair des temps, la bonne volonté des organisations de la société civile, des organisations non gouvernementales, est de mise. Ce sont ceux dont se servent les organisations pour apporter un peu d'air frais, d'oxygène, de soulagement au sein de la population du peuple, que la mauvaise foi est assise. Ces problèmes de corruption, il y en a un peu partout, hein. On ne va pas dire qu'il n'y a pas de corruption nulle part. Mais ici aux États-Unis, par exemple, c'est différent. Vous avez combien de programmes mis sur pied par l'État américain, le contribuable américain, pour accompagner la République de Bénin à s'en sortir? Plein. Mais est-ce que cela a empêché la femme de Lalo, parce que j'ai dépêché une mission récemment, vous avez suivi à travers ma fondation? Lalo, c'est dans la commune de Djidja. Nous parlons du sud du Bénin. Nous ne nous sommes pas arrêtés là, puisque à travers le projet Hobassa, nous comptons visiter tout le Bénin, le village du Bénin. Parce que le Bénin ne se limite pas à Cotonou, à Porto-Nouveau, non. À travers dans ce projet-là, vous avez pu observer que des femmes manquaient d'eau à l'ère du 22e siècle, je crois. L'eau potable manque encore dans certaines régions, dans certains villages du Bénin. L'électricité manque encore dans certaines régions, dans certains villages et quartiers de ville du Bénin, entraînant l'insécurité. Des femmes ont parlé dans l'interview que nous avons accordée, que nous avons fait, de comment les gens sont tués, les bras sont coupés, les populations sont grugées par le simple fait du manque d'électricité et de lumière, entraînant donc l'insécurité. Mais je vous dis que cette histoire d'eau potable, il nous faudrait pas moins de 10 milliards pour régler ce problème-là. 10 milliards.
dans tous les environ 6000 villages et quartiers de ville que compte le Bénin, avec 10 milliards. On ne peut pas nous dire que malgré la pauvreté du Bénin, que le Bénin ne dispose pas de 10 milliards pour régler, pour donner de l'eau potable à ces populations. Après, vous les verrez en conseil, vous les verrez en liesse dans les hôtels de la place, dans des trucs mirobolants pour dire qu'ils font de la lutte contre les maladies ambiantes, l'insécurité, ceci, cela. Tout le monde s'habille, se sape, voilà, on se met sur les 4 chevaux, et voilà, on filme, et puis voilà. Pendant que les populations concernées végètent et végéteront encore dans le problème des cris. Vous savez pourquoi? Pas parce que les fonds manquent, non, mais parce que je vais me remplir ma poche. Importe que régler le problème du semblable. Et cela vient d'où? Cela vient de l'éducation. L'échec éducatif. Cela provient de là. Et l'échec en lui-même provient d'où? De l'échec de nos cellules familiales. Ouais. C'est de cela qu'il est question. Nos mamans ont déserté le forum. Et les hommes que nous avons aujourd'hui, la plupart du temps, ce sont des brindilles. Des bénis, oui, pour la plupart. Puisque ayant été formatés par des hommes et femmes qui ont raté les leurs, si vous entrez dans un atelier de forge et que vous êtes mal formé, qu'est-ce que vous allez produire? Vous entrez dans un atelier de coiffure ou de couture, vous êtes mal formé, qu'est-ce que vous allez produire sur le marché? Puisqu'on ne sert que ce qu'on a reçu. Mal formé égale mal donné. Ouais. Et donc des parents mal formés produisent des enfants mal formés, mal éduqués, mal orientés. Et donc, conclusion des choses, futur hypothéqué. Et donc, je voudrais nous dire que nous devons revenir à nous. Revenir à nous et repenser l'avenir de nos sociétés, de nos communautés, de nos peuples en Afrique, au Bénin en particulier. C'est important. C'est très important. Et bien sinon, comme l'aurait dit la Bible, comme l'a dit la Bible, je dirais, la fin ne serait pas loin. Si vous ne croyez pas en la Bible, les scientifiques, je crois, parlent de boomerang ou un truc de ce genre. Ce qui est sûr, que ce soit du côté des athées ou des religieux, la fin est prévue. La fin de l'humanité est prévue. Fort, n'est-ce pas, de la décadence grandissante. Des individus sur Terre. C'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Mais j'ose croire, puisque moi je suis un grand rêveur, que si l'on reprend conscience, quand on reprenait du travail, on devrait être en mesure d'inverser la tendance. Que chacun, n'est-ce pas, à son niveau, fasse son travail, son devoir, qui n'est nul autre que les petites affections, les petites, comment dirais-je, les petites affaires du quotidien.
les petites responsabilités du quotidien, de chaque jour. Dire la vérité, enseigner la vérité à ses enfants. Se contenter de ce que l'on a, de ce que le ciel nous permet d'avoir, tout en faisant d'efforts pour obtenir de meilleures conditions. Se contenter de ce que l'on a, tout en faisant l'effort d'avancer. On veut avancer. Refuse pas, mais avancer dans l'orthodoxie. Pas en volant, pas en détournant, hein? Pas au détriment du semblable, mais en fournissant l'effort et en montrant l'exemple, n'est-ce pas, aux générations à venir. Refuser, n'est-ce pas, d'être le port d'entrée du mal. C'est tout. Ce n'est pas grande chose, hein. Cela demande un peu de concentration et de détermination. Mais ce n'est rien de sorcier. C'est le quotidien de chaque jour, sommé, qui donne le produit final que nous avons, une société, comme il convient, n'est-ce pas, de l'appeler, de la nommer. Chacun fasse son travail, chacun à son niveau. Que le député fasse le travail pour lequel il est payé par le citoyen. Que le président de la République assume ses responsabilités avec beaucoup de respect et de sacralité. Que dans chaque foyer, début de toute chose, cellule, unité de mesure, comme j'aime à le dire, joue son rôle. Que le père joue son rôle et que la mère joue la sienne. Et que nous évitons, n'est-ce pas, d'avoir les yeux trop gros. Parce que les yeux sortis de leurs orbites, n'est-ce pas, sont ce qui amène nos femmes à déserter le forum, à ne plus se contenter de ce qu'on leur octroie, de ce que la nature, le destin leur a accordé, servi, et par ce fait-là, de ce fait, on hypothèque l'avenir des futures générations. Nos hommes aussi, ils sont pour quelque chose, sinon pour beaucoup. Les responsabilités sont partagées. Mais pour peu que j'en sache, dans les foyers où les femmes ont toujours, n'est-ce pas, gardé cette vision, parce qu'elles ont reçu l'éducation convenable. Ah, attention, quel que soit l'homme sur lequel elles tombent, vous avez la chance que cette cellule familiale-là soit, n'est-ce pas, l'exemple d'un foyer vertueux. Donc, chers amis, notre société est en train de tomber. Elle tombe de jour en jour et vous pouvez voir sur les réseaux sociaux l'impolitesse grandissante. Vous pouvez observer la décadence criarde des mœurs. Et notre culture qui ne représente pratiquement plus rien. On s'amuse avec tout. Les plus petits ou petites ne veulent plus respecter les plus âgés. Et les plus vieux, sages, aux cheveux grisonnants, sont beaucoup trop occupés à se remplir les gosiers ou les poches pour, n'est-ce pas, assumer leur devoir ancestral de sage.
le propriétaire de toute chose ne permettra pas que moi j'en sois un. Je ferai mon devoir et demain, quand je ne serai pas là, la génération qui sera là vous comptabilisera. Mais comme certains de mes pères, je ferai l'exception. J'espère que, à travers, n'est-ce pas, cette émission de Parlons Développement, je vais livrer l'essentiel de ce que j'ai reçu, de ce que l'esprit, n'est-ce pas, m'indique de donner, de servir, d'enseigner. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci d'avoir été là. C'est toujours un plaisir pour moi d'animer cette émission. Aujourd'hui, la rubrique Qui fait quoi n'aura pas lieu, fort d'un problème de santé de Madame Fleury Sonidje, à qui nous envoyons beaucoup d'amour et lui souhaitons un prompt rétablissement afin qu'elle nous revienne, n'est-ce pas, très vite, forte et mieux engagée que jamais. J'espère que de votre côté, vous allez nous accompagner dans les prières afin que force, énergie et détermination soient notre dans ce combat d'accompagner nos sociétés, nos communautés, nos pays dans, n'est-ce pas, ce qui relève de la justice, du bon sens, de la normalité. D'ici à là, Uye aja basna kada furla jambo ya furla bi aga nana aga tono esufa ama padal soro kama yere soro